Aujourd'hui, le gouvernement va tomber. Je suis devant la salle des séances de l'Assemblée nationale où, dans quelques instants, le Premier ministre François Bayrou sollicitera la confiance des députés. Comme tous les députés socialistes, c'est avec conviction et sens des responsabilités que je voterai contre la confiance à François Bayrou. On ne demande pas la confiance sur la base d'un constat. Oui, la dette française est un problème, d'ailleurs en grande partie dû aux 1000 milliards de dettes supplémentaires accumulées depuis 2017. La confiance sera sollicitée sur la base de ces orientations, annoncées le 15 juillet dernier. 44 milliards d'économies sur le dos des travailleurs, des retraités, des malades. Un effort difficilement supportable qui pèsera sur l'activité économique. Un effort demandé toujours aux mêmes, les classes moyennes et populaires, alors même que les grandes multinationales et les grandes fortunes françaises bénéficient de 60 milliards par an de baisse d'impôts depuis l'élection d'Emmanuel Macron. La confiance ne se décrète pas, elle se gagne. Or, François Bayrou n'a pas respecté un certain nombre de ses engagements pris devant l'Assemblée nationale, comme la promesse de revenir devant le Parlement sur la question de la réforme des retraites. Il y a quelques jours, le Premier ministre a annoncé le doublement du reste à charge pour les malades, une baisse démagogique de l'aide médicale d'État, un dernier coup bas avant son départ. François Bayrou est incapable de consensus dans une assemblée divisée. Il n'aura pas ma confiance, ni celle de la majorité des députés. Il tombera. Alors, quelles options pour la suite ? La destitution du président de la République est impossible. Elle nécessite 2/3 de l'Assemblée nationale et 2/3 du Sénat. La démission du président de la République n'est pas souhaitable. Elle impliquerait une campagne présidentielle éclair de 40 jours. Or, après 8 ans de macronisme, la France mérite mieux. Une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale ? Elle ne réglerait pas la crise politique et aboutirait une nouvelle fois à une assemblée divisée en 3 blocs. Avec les socialistes, nous proposons une méthode, le dialogue. Nous proposons un chemin, le redressement des comptes publics dans la justice. Nous avons travaillé tout l'été sur des orientations budgétaires précises que n'a pas voulu entendre François Bayrou. Nous proposons d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés les plus modestes. Nous proposons de nouvelles recettes fiscales, notamment grâce à la taxe Zuckman, qui ne pèserait que sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Nous proposons des économies également sur des aides publiques aux entreprises inutiles et la réduction du recours au cabinet de conseil. Nous proposons enfin un plan de relance pour l'éducation, la santé, le logement, la transition écologique, la réindustrialisation. Nous sommes prêts à gouverner dans le cadre d'une cohabitation pour redresser les comptes publics sans pénaliser la croissance et le pouvoir d'achat des Français. Monsieur le Président de la République, votre politique a été rejetée par les Français dans les urnes et par les députés à l'Assemblée nationale à 2 reprises. Vous devez en prendre acte. Il n'y aura pas de stabilité sans justice. Nous sommes les seuls à avoir des solutions pour régler la crise politique, budgétaire et sociale de notre pays. Faites-nous confiance.